Ok, il est temps de faire une petite mise à jour sur mon projet pour te dire exactement où j'en suis. Alors durant la vidéo, je vais te mettre des raccourcis en haut au-dessus de la vidéo pour certaines autres vidéos que j'ai faites que tu n'as peut-être pas vues et qui parlent de mon avancement justement. Alors avant d'en arriver là, alors avant l'intro même, j'ai complètement oublié, j'ai mon intro à faire comme d'habitude. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, oui, j'ai cassé ma bulle, au cas où tu n'aurais pas vu ma toute dernière vidéo. Encore une fois, raccourci ici pour celle-là. Où je parle d'autre chose, mais avant de parler du sujet principal de cette vidéo-là, j'ai évoqué la manière dont j'ai cassé la bulle. J'ai fait tomber la moto à l'arrêt en fait, en faisant un demi-tour, erreur de débutant, j'ai voulu redémarrer en ayant la roue avant braquée complètement à gauche, et boum, voilà, connerie de débutant, littéralement. Voilà, alors ça, on n'en parle plus, je veux plus en entendre parler, il n'y a pas de gros dégâts, et moi je suis pas blessé, la seule chose qui soit blessée, c'est mon ego. Donc on n'en parle plus. Voilà, terminé. Sur ce, intro, et tout de suite après, je t'explique où j'en suis. Ok, donc petite mise à jour concernant mon projet. Alors déjà, il y a 2 semaines environ, j'ai envoyé ma résiliation pour l'appartement. Ça c'est fait. Tu as encore une fois le raccourci là-haut vers cette vidéo parce que j'en ai parlé. Donc la résiliation, c'est fait. Le propriétaire a reçu enfin moi j'ai reçu l'avis de réception, donc c'est officiel. Il y a même eu des visites de l'appartement. Ma résiliation, c'est fait. Mon préavis, je me casse, c'est officiel. La date prévue que j'ai proposée pour l'état des lieux, c'est le 5 novembre. Alors moi, j'ai commencé à déménager. J'ai déjà des choses qui sont en stockage dans un garage. Je m'y rends là d'ailleurs. J'ai un sac attaché sur le siège passager. À chaque fois que je vais faire des courses, j'emmène des petites choses. J'ai déjà déplacé avec l'aide d'un voisin et de son camion. J'ai déjà déplacé la moitié de mes affaires à peu près. Mais là, plutôt, quand je vais faire des courses, plutôt que de faire l'aller à vide, j'en profite pour emmener ce que je peux. Des petites choses, petit à petit, un petit bout, ça finit par faire un gros bout. Donc là, je me dirige vers le garage où je stocke mes affaires et après, j'irai faire mes courses. Je fais systématiquement comme ça maintenant. Donc la moitié de mes affaires sont déjà en stockage. L'autre moitié partira au tout dernier moment. Et le jour où je vais rendre les clés, le 5, j'ai un ami qui doit venir, à qui je vais prêter une partie de mon matériel informatique, qui va pas me servir pendant que je serai sur la route, mon serveur principalement, et quelques autres bricoles. Ça me sera pas utile, je vais pas emmener mon serveur informatique sur la moto. Donc je vais lui prêter, lui ça lui rend service, comme ça il aura tous les films que j'ai pu enregistrer, que j'ai stockés sur ce serveur, il les aura. Il aura de la place aussi pour stocker des choses à lui, sur le réseau. Donc lui il va venir en fait la veille, pour récupérer les quelques affaires que je lui prête. Et puis le jour de l'état des lieux, il sera là avec moi parce que mon escroc de propriétaire, moi j'ai aucune envie de le voir, moi je le vois, mais je me porte. Je ne lui fais aucune confiance. Et je préfère ne pas être tout seul pour l'état des lieux. Déjà qu'à l'origine, j'aurais voulu que ce soit un huissier qui s'en occupe de l'état des lieux, mais ça coûte beaucoup trop cher l'huissier, donc ça j'ai renoncé. Et ça sera moi qui le ferai, mais alors je préfère pas être tout seul. Donc mon pote à qui je vais prêter du matériel, il vient la veille, il dort ici. Il dort chez moi, et le lendemain il sera là avec moi pour l'état des lieux. Ensuite, le 5 donc. Attends, c'est là que je tourne, tout doux. Donc le 5, état des lieux, je rends les clés, et je vais chez lui, chez l'ami à qui je vais prêter du matériel pour l'aider à tout mettre en fonction. Je vais rester, je pense, 2 jours chez lui. Ça me simplifie un peu la vie, en fait, parce que comme ça, le premier jour, le jour du départ, j'aurai pas à monter mon camp. Ça sera plus simple pour un premier jour. C'est quand même un peu stressant, il faut bien reconnaître, c'est pas évident ce que je suis en train de faire. Donc comme ça, j'aurai pas à monter mon camp le premier jour, c'est plus simple pour moi. Puis moi, mon matériel, mon serveur, etc., tout ça, je le connais bien. Donc c'est encore moi le mieux à même de l'aider à tout mettre en service. Donc je vais passer 2 jours chez lui pour tout mettre en route.
et ensuite j'entamerai ma route vers le sud. Alors pour atteindre la frontière espagnole, j'ai trois ou quatre étapes, je sais même plus. Ça doit être 4 je crois. À moins de 5 heures de route les unes des autres. Je vais y aller tranquillement. Le dernier camping au pied des Pyrénées, je vais rester une semaine parce qu'ils proposent des prix. Ils proposent des prix si tu restes une semaine ou plus, c'est vraiment pas cher. Donc je vais y rester une petite semaine. Et pendant ce temps-là, comme je serai à 2 pas de la frontière, c'est vraiment au pied des Pyrénées, ce camping-là, au sud de Perpignan. J'ai préparé moi à l'avance une liste de toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont rendu service, ou qui m'ont inspiré. Soit qui m'ont inspiré, soit qui m'ont rendu service, soit qui m'ont encouragé. Je vais faire cette liste. Et quand je serai à 2 pas de la frontière, voire même pendant la semaine où je serai dans ce camping, je monterai jusqu'à la frontière sans forcément la passer. Et je ferai deux vidéos en fait, une en anglais et une en français. Pour remercier ces gens-là, parce qu'ils le méritent bien. Donc il va y avoir une vidéo très spéciale quand je serai à 2 pas de la frontière sur le point de la passer. Pourquoi à cet endroit-là? Parce que c'est un gros symbole pour moi. Atteindre la frontière espagnole avec la moto, ça veut dire que j'ai réussi mon pari. Voilà, donc quand je serai là, quand je serai au niveau de la frontière, attends je vais rester en 5e, quand je serai au niveau de la frontière, je ferai ces 2 vidéos-là. Ensuite, quand je passerai la frontière, j'ai 2 personnes qui m'attendent de l'autre côté. D'abord, il y a mon vieil ami et professeur d'espagnol, que je n'ai encore jamais rencontré en personne. On a discuté de très nombreuses fois pendant des heures sur Skype. On faisait un échange de langue, en fait, français-espagnol. Et ça fait longtemps que j'ai envie de passer le voir, de le rencontrer, mais physiquement, en personne. Il habite au nord de Barcelone, donc en fait, il est sur ma route, tout simplement, puisque je vais suivre la côte méditerranéenne. Donc je vais m'arrêter le voir, ça c'est sûr. Et avant de passer le voir lui, je me suis fait un nouvel ami plus au nord, plus proche de la frontière, sur la côte aussi, un endroit qui s'appelle l'Estartit. C'est un expatrié néerlandais. Et ça fait partie des choses que je veux absolument faire aussi, c'est rencontrer des expatriés. Parce que ce sont des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi en tant qu'expatrié en Espagne. Ils savent comment ce pays marche, ils savent comment ça fonctionne. Et ils vont pouvoir me guider, ils vont pouvoir me montrer. Donc ça commence par lui, un type qui s'appelle Matt, il a une chaîne, si tu parles anglais tu peux aller voir, tu cherches Costa Brava Vibes sur YouTube. Et lui, je vais m'arrêter chez lui quelques jours. Donc je vais passer le voir lui, ensuite je vais passer voir mon ami le professeur d'espagnol, Raphaël, juste au nord de Barcelone, il habite à, je sais pas, une demi-heure de Barcelone, un truc comme ça lui. Et après ça j'aviserai, déjà mon plan est complet jusque chez Raphaël, c'est déjà pas mal. Pour la suite j'ai certains campings mais j'ai pas toutes les étapes. Je vais arranger ça petit à petit. Sur ce, bah voilà exactement où j'en suis, là tu as le récapitulatif complet en fait. Est-ce que je suis en 5e ou est-ce que je suis en 6e? C'était la 6e. Alors on va voir si la bulle tient toujours le choc. En prenant un peu de vitesse, 80. Ça a l'air d'aller. Elle bouge pas. Bon, on n'en parle plus de la bulle. Allez, la vidéo est terminée. Je suis sur le point d'arriver à mon stockage dans pas longtemps. Je te laisse là parce que de toute façon, le garage, je vais pas montrer exactement où il se trouve. Ça, c'est hors de question. Allez, salut!